La vie de résurrection est celle de Christ après le calvaire. C'est cette vie-là que nous recevons lors de notre nouvelle naissance. Elle ne devient un autre en expérience que sur la base de notre entière identification avec lui par la foi. Romains 6, 4, 5, 6. Maintenant, nous pouvons être surpris de la réponse que fit le Seigneur à ces quelques Grecs qui demandèrent à ses disciples « Nous voudrions voir Jésus » Jean 12, 21. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Pourquoi citons-nous cet épisode de la vie du Seigneur? Parce que nous avons là le principe en relation avec le dessein de Dieu d'une part, et d'autre part, pourquoi Jésus est mort et ressuscité. Sans sa mort parfaite, nous ne pouvions pas être réconciliés avec Dieu. Sans la résurrection, la mort n'aurait pas été vaincue. Sans le Saint-Esprit, le dessein n'aurait pas pu s'accomplir. Ainsi, l'Église prit corps sur la terre à la Pentecôte. Mais sur la base de quel principe? Sur celui du grain de blé qui meurt et donne la vie à beaucoup d'autres grains. Et si nous procédons à leur analyse, nous serions à même de constater que ces grains ont tous les mêmes caractéristiques, mêmes composants, parce que possédant la même vie. Et cela n'est pas seulement vrai du grain de blé, mais de tout ce qui résulte de la vie, chaque semence produisant suivant son espèce. Que voulait dire le Seigneur en réponse à la question de ces Grecs? Il voulait dire ceci. Désormais, vous ne me verrez plus tel que je suis, mais vous me verrez reproduit en beaucoup d'autres. C'est sur la base de ce principe que le Seigneur obtiendra son Église, son épouse. C'est aussi en vivant en expérience de façon spirituelle sur le terrain de sa mort et de sa résurrection que nous permettons au Saint-Esprit de nous amener à sa ressemblance. C'est sa vie de résurrection qui accomplit cela. Sion signifie ensoleillé, qui représente la pleine pensée de Dieu concernant son Église. Sont ceux qui, durant leur vie, choisissent de vivre pour Dieu, et non pour eux-mêmes. Ceux qui, chaque jour et avec joie, lui disent, non pas moi, mais Christ. Ils sont des vases qui vivent pour et en Christ glorifié. C'est par eux que Dieu accomplit son dessein et apporte la vie à ce petit résidu des jours de la fin. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël, Exode 19, 5, 6. L'homme peut échouer, mais Dieu jamais. Dieu est un Dieu de dessein. Dieu ne change pas son dessein parce que l'homme a failli, parce qu'Israël a failli, non. Il persiste avec détermination à atteindre le but qu'il s'est assigné. Les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse témoignent de façon éclatante qu'il en sera bien ainsi. En tant que croyants, nous sommes par notre nouvelle naissance sacrificateurs, tout comme les fils d'Aaron l'étaient par désignation divine. Et de même qu'ils dépendaient exclusivement de leur Père, le souverain sacrificateur pour leur service, nous aussi, nous devons dépendre de notre Seigneur.